Au nom du Père, qui, Papa, qui solo kele lukelo, du Fils, dit, Papa, Dialungana, Kiangani Salomon, du Mortimer Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata, Kimbangu, Kontima, Kiangani, Dieu le Saint-Esprit, le chef spirituel, et patron de la 4e et dernière génération. Fumalo. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 avril en l'an 2019. Selon la pratique chronologique issue du pape Grégoire. Mais nous étant dans cette nouvelle manière d'être des humains sur terre, le kimbanguisme, la nouvelle civilisation, étant donné que Tata Simon Kimbangu nous a donné une science avec laquelle nous démontrons les faits spirituels, eh ben, dans le monde calendaire de Tata Kimbangu, aujourd'hui, on est le jour J plus, parce que le 6 avril dernier, nous étions le premier jour du mois de Kintombo. Le mois de Kintombo en cette année 98. Donc, selon l'usage de cette nouvelle manière d'être des humains sur Terre, donc le mode calendaire issu
de Tata Kimbangu. Si vous voulez bien, je vais pouvoir trouver mon agenda. Dans le mode calendaire de Tata Kimbangu, aujourd'hui, on est un jour de appelé Konzo. Konzo, oui, Konzo. Le mois de Kintombo. Et le jour, on est qu'en fait, le jour, on est le 12. Donc le 12 équivaut donc à ce jour, le 7. Le 7 du jour de Konzo en ce mois de Kintombo. Kintombo, c'est le mois, le nouvel an, le premier mois de l'année dans le Kimbangu Muna. Dans le Kimbangu Muna, qui est donc le mode calendaire de Tata Kimbangu, donc dans le Kimbanguisme. Mes chers amis, aujourd'hui, vous voyez en fond sonore, il y a mes confrères du groupe de guitaristes kimbanguistes de Mbanza Kimbangu qui relatent un message. Ce message-là fait allusion à Nkaka Mwilu Kiawanga Nzitani. C'est-à-dire, l'équivalent de son nom veut dire Mwilu, donc l'étoile, Kiawanga, celle qui observait et qui entend dire la nuit du 5 au 6 avril 1921, la conversation entre le Seigneur Jésus-Christ et Tata Kimbangu, et qui a rendu la femme respectueuse. Donc, Nzitissa, Nzitisu, Nzitisse, Nzitani. Donc, c'est elle qui a rendu la femme aujourd'hui égale à l'homme dans l'action entrepreneuriale, dans l'action exercice de ses fonctions. Vous voyez, Ngoudian Longo, en ce jour, 12 avril 1959, elle est la première à donner la carte des chrétiens au premier ecclésiastique, le clergé Kimbangis, le premier qui a donné le document officiel de cette institution spirituelle appelée Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, eh ben, c'était un certain 12 avril 1959. Donc aujourd'hui, nous célébrons les 60 ans de l'abnégation, du courage, de la vertueuse, l'âme du kimbanguisme, Ngoudia Longo, Nkaka Mwilu Kiawanga Nzitani. Voyez-vous? Et Nkaka Mwilu Kiawanga Nzitani, qui est le modèle exemplaire, l'exemple même de la femme sur terre. Car ses vertus a fait triompher la maman. Et vous savez que la maman, nous sommes la maman, on n'y est pas. Maman Mwilu, elle a tenu le secret. Elle a gardé l'institution spirituelle jusqu'à ce qu'ils aient fait la remise et reprise avec son fils de Marie. Je m'explique, quand je dis son fils de Marie, c'est-à-dire Tata Kimbangu deuxième, Papa Mounsimba Diengenda, qui en même temps son fils. Mais ça c'est le domaine spirituel, parce qu'ici, on n'est pas en train de parler de choses physiques, mais c'est le domaine spirituel. Donc, Nkaka Mwilu Kiawanga, cette dame, cette maman, Ngoudia Longo, la respectueuse, donc Nzitani, qui a rendu la femme victorieuse. Écoutez ce que dit mes collègues de Jijiki. Suivant. Nkaka Mwilu Kiawanga, ngeye indumba yantete. Watambudila, mulunda salou, nateye lumbu kiansuka. Vous savez que cette maman-là, elle ne peut pas partir comme ça éternellement. Vous savez, Tata Kimbangu, quand il est venu sur terre, il a dit, je suis venu chez vous éternellement. Je changerai de forme. Et j'ai pour repère d'information lui-même, le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui l'a déclaré. Et s'il vous plaît, c'est pas à n'importe quel endroit. Excusez-moi, en même temps, je suis en train de manipuler quelque chose. C'est pas à n'importe quel endroit il a déclaré cela. Il a déclaré ça à un endroit extraordinaire. Cet endroit que nous appelons Mbanzansanda. Mbanzansanda, Ngoudia Longo. Attendez, je vais trouver le fichier dont je vais faire état ici. Ngoudia Longo.
Ngoudia Longo, Ambanza Sanda, sa divinité. Ngoudia Longo, je voudrais bien faire état de ma maman. Vous trouvez les fichiers si vous les voulez bien. À propos voilà la maman respectueuse. Voilà. Alors, Angmanan Sanda poursuit sa divinité. Bandan Sanda. Suivons. Oui, parce que mingi na libanda parce que la place ezali muke, place kutuna note. Et à voir les camotes yéri. Mais quand même, nous sommes à la description en dehors. Tout le monde qui s'est pas nani et pas à papa Fumalongo. Naba ville à Minene, naba boka mike, naba centre, et à Zakokende. Koloba na koloba pena kosala. Lelo ya ngoye même mon ami. Biso to ko vebisa ya mote. Mutamali oyo yavandi wana iye aza kulutu. Papa Fumalongo aboti mwana mwasi apesi kombo ya mama Mwi. Papa Fumambanza abotaki na ye bana basi me apesi kombo ya mama Mwi te. Meta nga abotaki mwana mobali apesi nga kombo ya tata Smoki Mbango. Bula tube bisa bitubwendi bitubole gana Elingolo banini mutu auti musika paroisse ya Bondelaka sibatanga resolution ezali boye bieza boyete papa balobaki ete oyo bakolanda matambi na bango wana nde bana eza boye te biso totosi na biso makambo oyo bolobi na lingomba na resolution totosi eloko nga nasengaki ezalaki boye tozongisa lingomba na nzela badosie nyonso batata na mikanda oyo basalaki na 63 bozongisa yango ekozongisa lingomba na nzela bosala réunion FDC kaka te mbe na Brazzaville na Angola na Europe bakonzi nyonso boya bosala réunion oyo ekobongisa lingomba bozongisa mikanda nyonso ya batata ebani na 63 mpona alobaki ete papa Fumalongo anomaki bakonzi na 63 na Mbanzangumu depute soki nakosi les 12 mai, papa Bobé alobi, les 12 mai 63 na Mbanzangumu. Alors, pour tout le temps, on l'a bien parce que tout le monde a dit, mon boulot est kotaki. Puis le bambouta, au bandi, au salaire réunion, mon kili mobimba, au kangi li kambo. Nga tuna kibino 3 fois. Boyokani, boyokani. Boyokani, boyokani, tiens le beau. Nga la kamate signature na te. Papa te, boyokani.
ndenge tovandeli kuna na yaya tolandi nde résolution boyoki malamu to mabe po bolobi tomikitisa biso mpe tomikitisila biso eske bamoni asali lolendo engai nasali lolendo elakisi ete mingi elobami ke bana babafuma banza batiki bango moko kasi lelo soki natali oyo avandi wana nani yaya te me alobi leki lokola baponi ngai nasala nini na kinshasa tovandi balobi ozokende banza nsala bango oyo balandi mpona nini tosala mosala bapapa bamonisi biloko ebele partout tomoni ke ok batongi sikoyo bango batikili biso bolingo mibeko na nini na ntina yango radio yango wana etelemi lokola radio etelemi ngai nazokende nkamba me nakorumela te pamba te bandeko na biso moko. Voilà mes chers amis, je suis, excusez-moi, donc je vais devoir poursuivre mon intervention médiatique de ce jour, parce que on est le 12 avril, c'est la date anniversaire de Ngudia Longo, Nkaka Mwilu Kiawanga. Aujourd'hui, Ngudia Longo de nouveau, car elle est avec nous en France, cette vertueuse maman, la respectueuse Ngudia Longo, avec nous sur terre. Vous avez suivi sa divinité, Tata Simon Kimbangu, Kiangani, Mbanzansanda. Vous savez ce que c'est dans le kimbanguisme, Mbanzansanda. Samari Diampa. C'est pas un endroit comme les autres. Vous savez, Tata Simon Kimbangu, en 1921, quand il est venu pour la première fois, dans ce Négir, Mbanzansanda, c'est là-bas qu'il avait scellé le sort de l'humanité. Il avait annoncé beaucoup de choses. Les 5 mois de son action ministérielle sur terre. Et c'est là-bas qu'il a continué 3 mois. Il est revenu en Kamba. Et c'est là-bas sa divinité, donc, en 2003, accompagné de son épouse, de grande sœur, Ngudia Longo, Mwilu, Kiawanga, Nzitani, Lufinama, Diangenda, Marie, Francina, Yina, Kina. Tata Kimbangu n'est pas prof. Et donc les mamans, nous devons être très très fiers et de suivre le modèle de cette maman vertueuse, cette dame de référence. Aujourd'hui, elle était la deuxième, après son mari, à exercer les fonctions managériales de cette structure de l'humanité. Si la première dame de l'humanité, à la création, avait entendu et que le mal était rentré, parce que la conversation entre le serpent, Satan, Nkadiam Pemba, dont le serpent, elle avait trompé notre maman première. Et elle, quand elle revient, c'est-à-dire l'étoile qui vient sur terre 7 ans, 5 ans avant son mari, parce que Kakamouilou, première, est née en mai 1985. Mais attendez, je vais retrouver le repère pour ne pas trop me dire. Je vais trouver mes notes. Kakamouilou Kiawanga, première, est arrivée sur terre un certain, c'était en mai en tout cas, certainement, la date est certaine, mais voilà, c'était le 7 mai 1885. Et donc 2 ans avant son mari, Tata Kimbangu. Et comme vous voyez le parallélisme, en 21, elle était plus grande, plus âgée, physiquement parlant. Et là également, en ce moment-ci, elle est avec nous dans le 45, dans le Loiret, à Saint-Longonois. Et là-bas, aujourd'hui, de nouveau, elle est encore plus âgée que son petit frère de Marie, le chef spirituel, le Saint-Esprit de son père, parce que Tata Kimbangu, Kiangani, est la suite logique du Saint-Esprit sur terre. Il est la troisième disposition de Dieu du Saint-Esprit sur terre. Le voilà sa divinité. Et donc, la fusion communicationnelle. Et là, si vous le voulez bien, je l'aurais bien trouvé, parce que Ngudia Longo, la pire de l'Europe,
C'est sa fête aujourd'hui. Parce que elle a exercé, elle continue à l'exercer, ce travail d'observation, d'aide, de soutien de son mari, de petit frère, comme qui dirait le Tout-Puissant, Dieu le Saint-Esprit, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Vous savez, aujourd'hui, il se fait des choses. Hier, j'avais commencé mon texte il y a 2 jours, j'ai fait état ici de Nkaka Kimbangu, dans un premier temps, à travers sa postérité, les 3 glorieux. Cette année, les mamans, nous avons un grand rendez-vous, un grand rendez-vous. Le rendez-vous, c'est lequel? C'est le rendez-vous des 10 ans de la montée en Kamba de cette maman. Ngoudie Dioyo, Wasimba Salou. Ngoudie Dioyo, Wasimba Salou, Ngoudia Longo. Et quand elle a tenu le travail, elle a été patiente jusqu'à ce qu'elle donne le relais à son mari de fils, Papa Kuntima Diengenda. Alors, cette année, les mamans, on est appelées à monter en Kamba afin d'aller honorer cette grande dame victorieuse qui a rendu la femme à sa place. Parce que la femme était considérée comme étant un rebut de l'humanité. Dans ces considérations, la femme était quelque chose, enfin, un objet de peu de valeur, quelque chose surtout. C'est vrai que d'une manière générale, l'homme noir était considéré comme le rebut de l'humanité, mais la femme c'était encore pire. Mais heureusement, Ngoudia Longo, par son action, sa patience et surtout sa persévérance, elle a tenu le flambeau jusqu'à ce qu'elle ait donné le relais à son fils. Et c'est là où tout à l'heure je vous ai fait état de ce chant que dans les temps anciens, les femmes qui exerçaient des fonctions spirituelles n'étaient pas victorieuses. On voit Isaac, à l'époque d'Isaac, maman Sarah. Nous avons vu Rebecca à l'époque de Jacob et Ésaü, ainsi de suite. Mais elle a tenu le flambeau, elle l'a gardé. Et aujourd'hui, donc, depuis son départ, en 1959, cette année, donc, le 27 avril prochain, sera donc le 60e anniversaire. Le 60e anniversaire, associé avec les 10 ans de sa montée en Kamba, ce sera l'équivalent à peu près de 70 ans, donc ce sont 10 ans. Et comme par hasard, celle qui est avec nous actuellement, Ngoudia Longo, Nkaka Mwilukia Wanga, Diangienda, Lofinama, Francina, elle va célébrer en août prochain. Et là, c'est un rendez-vous, moi, ce que je vous donne aussi, le rendez-vous de 70 ans de Maman Francina Diangienda Kuntima, parce que elle va célébrer les 70 ans de son exception sur terre. Donc, mes chers amis, à travers cet outil de communication que Papa Simon Kimbangu, parce que vous savez que les gens se posent la question, pourquoi Dia Congo, Wenda Kubatele, Dia Congo, Wenda Kubatele, parce que Wenda Kubatele, c'est l'équivalent en Congo de Godi. Godi, c'est un prénom que je tiens de la part de mes parents génétiques qui m'ont donné ce qualificatif. C'est un enfant qui était à côté consuné qui a dit que tu t'appelles Godefroy. Et Godefroy qui vient de God avec le Y du froid qui fait Godi. Mais dans le Godi, il y a Wenda Kubatele. Go, c'est en British. Parce que j'ai mon père spirituel, Tata Kimbangu, lui, il a reçu l'éducation chez les BMS. La British Missionary Society, BMS. Et moi, je suis né dans le Congo dit français. Donc j'ai la double culture, anglo-saxonne et francophone. Dans ces deux sens-là, c'est pourquoi je dis go. Donc qui veut dire va et dit parle. Donc Wenda Kubatele dia Congo. Je suis Wenda Kubatele dia Congo. Et pendant mon séjour en Kamba, prolongé, pendant ce que j'appelle, je suis resté 5 mois d'une manière continue là-bas en Kamba, Papa Simon Kimbangu, quand j'ai écouté les événements de Kamba, c'est là où j'ai appris qu'en 1921, Tata Kimbangu, avec ses apôtres, il disait, quand tu viens en Kamba, une fois que tu as reçu la bénédiction, cette bénédiction,
tu dois en faire usage. Si tu n'en fais pas usage, eh ben, ce sera comme du charbon de bois sur ta tête. Du charbon ardent sur ta tête. On dit au Congo, Zozon Sambu Bakidi. Wenda Zosadila. Ovo kusedi zaoko, makala matia mna yakwentu. Et donc, moi, pendant mes 7 mois en Kamba, j'ai reçu de la part de sa divinité 3 brevets de ses propres mains. Le brevet de l'encadrement de jeunes, Ujiki, le brevet de l'école biblique de Nkamba, parce que j'ai fait l'école biblique de Nkamba, et le brevet du média kimbangiste, parce que sur entrée, les cadres de l'institution spirituelle étaient venus nous donner des formations appropriées concernant la communication. Et donc, ces 3 brevets que j'ai reçus, cette capacité d'action que Papa Kimbangu Kuntima Kiangani, sa divinité m'a investi, je dois en faire usage. D'où donc, vous me voyez, à chaque fois, je me fais le plaisir de venir en face de vous pour vous relater ce qui est de cette institution spirituelle venue des cieux, matérielle sur terre, depuis le 6 avril 1921. Mes chers amis, encore une fois, je n'aimerais pas vous laisser comme ça parce que c'est vrai que le temps nous est mis au niveau de la télévision, mais ici, j'aimerais bien vous faire état. Suivez bien. Ça s'est accompli. C'est quoi c'est accompli? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Toi, Shaitan, Dalaka, le dragon ancien, et ceux qui te suivent, sois disposé. Tu vas te croiser avec celui-là qui t'a précipité sur bas sur terre. Et oui, cela c'est voir. Ce qu'on s'est entendu. Les 3 glorieux. Papa Kisolokele Lokelo. Papa Dialungana Kiangani. Et sa divinité, Tataki Mango Kuntima Kiangani. Toi, le dragon ancien, Nkadiampemba Satana. Prends garde à toi. Car tu vas te croiser, Farah, avec celui. Donc, sa divinité, Tataki Mango Kiangani, qui t'avait précipité à Bela. Voilà la complicité de Ngoudia Longo. Il avait dit, je vous ai fait écouter le fichier tout à l'heure, la complicité entre Kimbangu Ier, revenu sur terre de nouveau, Papa Simon Kimbangu Kiangani, et Ngoudia Longo Ier, revenu de nouveau sur terre, ici, actuellement, à nous en France. Parce que cette maman, s'il vous plaît, je me fais le plaisir parce que aujourd'hui, je dis bien, c'est son anniversaire parce que c'est l'anniversaire, je veux dire l'anniversaire d'action spirituelle, parce que c'est ce jour, 12 février 1959 plutôt, qu'elle avait remis les cartes aux premiers chrétiens kimbanguistes. C'est la date, aujourd'hui 12 avril, que la femme a trouvé gloire devant la puissance céleste. Voilà. Yakala yenkentwani. Babole kwani benina. Bonska tele kuna mbana sanda. Ngoudia Longo. Nkaka Kimbangu. Babole bena wowo. Manzwe kima yave. Batata Kimbangu. Tata Jelungana. Tata Kisolokele. Tata Jelungana Kiangani. Batanu Mbalongo. Mutata Simoni Kimbangu Kiangani. Kadi yani. Mbotete. Imwilu nondo. Numwene. Bayiza munza. Musalu kia tata. Kimbangu. Nusiandama. Musalu ki. Si tu as baki le sendo. Azipangi. Nous zizila. Batata mama. Je me permets en tout cas de me faire, pour ceux qui connaissent la parole de Tata Kimbangu, pour cette journée spéciale du 12 avril où nous faisons état de l'action ministérielle du Tata Kimbangu ici-bas sur terre concernant sa légitime épouse Nkaka Mwilu Kiawanga Nzitani, parce que Mwilu veut dire l'étoile. Kiawanga, ça vient le fait d'entendre. Qui entendait la conversation entre le Christ et Jésus-Christ et Tata Kimbangu. C'est ça. Donc je veux dire, c'est son appellation en quelque sorte qui l'a rendue victorieuse. Parce que la nuit du 5 au 6, elle suit la conversation entre Tata Kimbangu et le Seigneur Jésus-Christ.
Elle ne voyait pas, évidemment. En ce moment, elle est mal disposée, spirituellement parlant. Elle a fallu qu'elle tienne pour corriger l'erreur. Donc, le matin du 6 avril, c'est elle qui va sonner la cloche à 5 coups. Qui solo kele, dialungana, diangenda, qui mangukia wanga, qui didi qui didi qui. Ce visage-ci, ce visage, qui dit, moi je suis venu sur terre de nouveau, dans la rive droite, là-bas, le visage zizi, c'est sur la rive gauche, mais sur la rive droite, ils disent Didi, qui Didi, ce visage ici. Hein? Qui Didi, qui. Donc, ce visage-ci, c'est qui? C'est le stellaire à 5 branches. Donc, Tata Simon qui Mangou Kiangani. Parce que quand j'avais dit, nous 5, quand nous irons nous placer dans le sanctuaire sacré, eh ben, tout sera scellé. En 1921, il a exercé simplement pendant 5 mois. Les 3 glorieux, pour préparer l'humanité, ils ont scellé, je dirais plutôt, ils ont scellé le sort de l'humanité pendant la fameuse période de 5 mois. Donc on dit le 5 mois, il dit les 5 en mois. Babata Noumuyani. Les 5 en mois. Et ça, mes amis, grâce au Mandombe, nous expliquons cela bien scientifiquement, s'il vous plaît. C'est de la mathématicus. Le mathéma, donc le savoir, la science. Et il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, vous avez appris dans le 1/4 des informations que vous faites usage aujourd'hui. Entre autres, 1 plus 1, ça fait 2. C'est des conventions. Mais aujourd'hui, le Mandombe, Tata Simon Kimbangu, nous a donné un outil puissant. Alors là, très puissant pour expliquer ce que c'est le kimbanguisme d'une manière scientifique. Et là, il n'y aura pas de débat. Parce que c'est de la mathématicus. Donc, Ngoudian Longo, aujourd'hui, a eu l'excellence, la charge de donner les premières cartes aux fidèles. Et ces cartes-là, s'il vous plaît, étaient imprimées au Congo Mbanza Kimbangu, dit Brazzaville. Excusez-moi, je n'aime pas le thème maçonnique, parce que c'est un imposteur, violeur des femmes. Aujourd'hui, on parle des mamans respectueuses, donc on ne peut pas évoquer ce genre d'individus, ce genre de personnages du tout moins. Donc, Papa Kakamui Luka Wanga, elle a séjourné à la rue Berlioz. C'est là-bas qu'on avait... c'est rue Berlioz, je ne sais plus. Excusez-moi le terme, peut-être que c'est à Bakongo en tout cas, le deuxième arrondissement du Congo, à Mbanza-Kimbangu plutôt. C'est là-bas, donc, qu'elle avait imprimé ces cartes-là. Et ces cartes ont été réunies aujourd'hui, le 12 avril, au premier ecclésiaste kimbangiste. Voilà comment nous voulons énumérer un certain nombre de choses concernant Ngoudia Longo. Mais là, j'aimerais bien trouver un fichier qu'on a croisé avec mes confrères de la Ratelki, qui étaient en séjour avec Ngoudia Longo dernièrement à Stuttgart, parce que le dernier déplacement international que Ngoudia Longo a effectué, c'était à Stuttgart. Et là-bas, elle a tenu de donner des informations à ses chers enfants là-bas. Et j'aimerais bien, s'il vous plaît, donc je vais rentrer voir mes collègues de la Ratelki, s'ils peuvent m'envoyer ce fichier afin de le disposer. Et ce qu'a dit Nkakawomui Luka Wanga ce jour-là, à propos de l'anniversaire, de son anniversaire, parce que elle est son incarnation. Hein. Je pèse mes mots. Hein. Ça, c'est un langage que dit à Congo, mais en tout cas, je venais me poser des questions. Je vais vous expliquer le pourquoi et le comment, quelle est vraiment son incarnation. Donc, le 12, pour ceux qui ont les textes bibliques, je voulais dire, vous pouvez lire les textes bibliques qui correspondent à cet événement. C'est entre autres, vous pourrez lire dans le livre de le cantique des cantiques, hein, le cantique de mon confrère David, chapitre 78, verset 1 à 8, ou le 119, verset 49. Également dans Luc, chapitre 10, verset 1 à 11. Vous pouvez lire également dans Matthieu, le fiscaliste, Matthieu 28, 16 à 20, ou Matthieu 21, 28 à 32, ou éventuellement Matthieu aussi, verset 25 à 14 à 30. Toujours Matthieu, hein, parce que ce monsieur-là, il a quand même travaillé avec le Christ, bien entendu. 24, versets 45 et 51. Et également le serviteur Jean, chapitre 21, versets 16 à 19, ou bien un ancien encore, 1 Samuel, verset 15, 1 à 26. Donc là, vous pourrez avoir les compléments. Pourquoi le 12 avril? Et vous savez que en 1999, c'est là où il y a eu la remise et reprise. Et oui, mes amis, on Tata Kimbangu et Tata Simon Kimbangu Kiangani, donc, et Papa Dialunga na Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le jour de la remise et de la reprise. Voilà.
Et ce mois-ci, on a plein d'événements d'ici là. Dans quelques jours, nous allons rendre gloire à notre maman, notre très chère maman, Maman Vete, l'épouse de Tata Kimbangu II, donc Papa Kuntima Diangenda. Elle nous a laissé sur terre le 16 avril 1998. Hein? Donc, Moudi Toisier était Maman Kento, Tata Fumalongo Kuntima Diangenda. Donc, c'est ça, c'est le 16 avril. Donc, on est le 12 aujourd'hui, donc dans 2 jours. Donc 4 jours, nous allons célébrer, 2 jours plutôt, nous allons célébrer les festivités de son voyage. Nous aurons donc également évidemment la date du 27 avril, n'oubliez pas cela, c'est le grand événement, la date du 27 avril. Nous sommes appelés tous absolument à monter à Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, pour aller célébrer les 60 ans plus 10, donc 70 ans de Ngoudia Longo, le fait qu'elle s'est donnée au sacrifice pour nous et elle a rendu la femme victorieuse. Hein? Et ce jour-là, le collègue GG qui est en train de redonner cela, il était parti pour aller devenir notre intercesseuse auprès de sa divinité afin que nous ayons ce que nous avons tant besoin pour notre bien-être sur terre. Voilà mes amis, merci une fois de plus de votre disposition afin de supporter, de nous écouter. C'est pas toujours évident, mais en tout cas, nous faisons notre devoir de ce que sa divinité nous a chargé en tant qu'ambassadeurs et disciples. Parce qu'on est ses disciples dans la communication, on s'appelle les disciples de Tata Kimbangu. Voilà. Je vais trouver le fichier parce que c'est nécessaire qu'on écoute Ngoudia Longo, ce qu'il nous a dit dernièrement à Stuttgart quand il a été séjourné là-bas. Si vous le voulez bien, je vais trouver vite fait son fichier, son document. Voilà. Je vais trouver là. Esengo ezalaki makasi penza. Voilà, ça c'est ma collègue, mon frère. Kopesa liloba na banzini. Na France totiki bango malamu. Elika na ngai pe bino awa bozali malamu. Ndenge tozali ape biso nyonso moko aza na rôle na ye azali kozouer. Voilà. Ya kolobete ye aza kaka mondimi simple epai ya tata nzambe mondimi simple azali te. Biso bonso tozali bandimi eza boye te eza boye parce qu'avant koma na grade nyonso yo lingi leka liboso ozala mondimi. Mondimi elingi kolobete ondimeli. Référence na biso ezali Papa Simon Kimbangu. Toyebaki ete boye na bunzoto, toyeboyeba papa. Ndenge batei biso, Papa Mfumalongo atambusi lingomba pendant plus de 30 ans. Biso nyonso tokotaki classe na ye. Na ndenge ateyaki biso. Est-ce que lelo oyo toza kotambola ndenge atikela biso tobanga nde liwa. Petobanga oyo ezali koya liboso. Stuttgart oye. Oye. Ya solo bozali mingi te. Kasi bato ntango bazali moke makambo kokendeki kitoko. Soki botondi ebele pasi ebandi. Totambola na solo. Papa Mfumalongo alakisi biso l'unité. Mais est-ce que entre biso toza na bolingo? Ndeko no bozali groupe moko, est-ce que bokolobanaka? Yangwana kadwa kitoko kona le 22 mars. Oyo tokoki kopesa nzambe na biso tobengi tata nani? Mosani. Tozali sûr, hein? Ingenda mama. Est-ce que tozali kotosa? Bilanga oyo yalonaki. Ndenge atikelaki biso yango, est-ce que tokotiaka mai? Ou bien c'est kauka ki na yango. Tikete moko akende ko méditer na yango. Et lobby continuité à faire na biso na kombo ya tata mwana pe Moussa. Amen. Amen. Donc je vous ai ramené à Stuttgart parce que Ngoudia Longo a séjourné là-bas tout dernièrement, mais dans son exercice de soutien, parce que je dis bien aujourd'hui nous célébrons l'anniversaire, les 60 ans de la date de la remise par Ngoudia Longo, Nkakamuilukia Wanga.
Nzitani, Lufinama, Diengenda, Francina, quand elle a remis la carte dans sa première disposition, parce que là, le nom que j'évoque, c'est pas pour sa seconde disposition, mais elle a œuvré dans un premier temps en 1921, parce que nous disons que nous ne devons pas rester, je veux dire, des innonces, des Gwinciona. Non, Tata Kimbangu, dans son amour majestueux, il a dit non, moi je suis venu chez vous d'une manière continue et éternelle. Et cela s'applique pour tout qui est de Tata Kimbangu. Donc, mes chers amis, nous devons prendre conscience de la légitimité de notre entreprise. Qu'aujourd'hui, on est des ambassadeurs et nous devons être des ambassadeurs dignes. Dignes de Tata Kimbangu en faisant modèle. Ne soyons pas des kimbanguistes comme des jésuites. Parce que Ignace de Loyola, qui a créé cette confrérie des compagnons de Jésus à travers le monde entier, c'était une bonne œuvre, c'est bien apporter le Messie Christ. Mais dans leur disposition spirituelle, ça n'avait rien à voir. Et leur pratique du jésuisme, du christianisme, n'était pas appropriée. Moi, je rends grâce. Moi, je suis resté 30 ans au Vatican. J'ai connu cette institution spirituelle qui a évoqué, qui a déifié Ngoudia Longa Wanga. Parce que là-bas, il y avait un discours qu'ils évoquaient souvent. Ils disaient, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est aussi béni. Sainte Marie, donc Ngoudia Longa Wanga, mère de Dieu, donc mère Ngoudia Longa, la mère de Papa Dialunga Nakangani, le Christ. Priez pour nos propres pécheurs, maintenant notre mort. Donc là, le 27 avril prochain, elle va aller intercéder pour nous. Vous savez ce qui a suivi après. Dès qu'elle est partie en avril, eh ben, mai, juin, l'indépendance politique du territoire divin, la RDC, Royaume divin Congo. RDK, comme je dirais. J'aime pas le terme C parce que le C ne nous correspond pas. Nous, c'est le K. Et donc, aujourd'hui, grâce à cette action de la persévérance, Ngoudia Longo, Nkaka Mwilukia Wanga, a montré son efficacité spirituelle. Et les preuves sont là. Elle est avec nous. Elle a foulé le territoire européen, s'il vous plaît, depuis 1966. Et oui, moi je suis politique. L'église, j'y vais pour acquérir du spirituel. Moi, je suis un homme politique. Je suis un dia Congo, messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de dons universelle. C'est mon titre de travail que Papa Kounti Madiangenda m'avait donné quand il m'a visité en 2003 à Ivry-sur-Seine. Il dit, mon fils, ne te préoccupe pas de qualification que tu as. Tu es un Congo, mais ton nom que tu portes par tes parents génétiques, c'est ton titre. Allez, écris. J'ai écrit sur le tableau et c'est là où j'ai eu l'explication de mes consonnes et voyelles. M comme messager. La voyelle A comme africain, fruit en week-end. D, divinement. Z, zélé. J'ai le zèle. Pour l'officialisation. Officialisation, s'il vous plaît. De l'union matérielle de l'ordre universel. Cet ordre ne vient nulle part ailleurs, sinon qu'en Kamba, parce que l'idéal, c'est que nous puissions remettre l'ordre tel que Passimon a voulu au départ. On était désordonnés. On nous a désordonnés, on nous a divisés. Mais nous, le Congo est un. La tête, Tata Kimbangu est entier, on ne peut pas le diviser. La tête est Yaya Kanda, Manza Congo, notre territoire d'élection départ naturel d'avant. Le Congo, ça c'est la tête de Yaya Kanda, Manza Congo, Angola. L'abdomen, la RD Congo. Et les pieds, qui est donc notre territoire d'élection, où nous sommes revenus sur terre un certain 9 mars de l'année. Peu importe, parce que nous comptons ici le spirituel, le physique, nous ne connaissons pas. Donc voilà un peu, mes amis, comment nous devons prendre conscience. Il est exactement 13 heures passées de 28 minutes. Je vais devoir reprendre l'occupation pécuniaire. Merci de me supporter. Merci de votre présence. Merci de votre... si vous voulez nous contacter, vous allez sur mon compte Wenda Koubate Ledia Congo, Godi. C'est Wenda Koubate veut dire Godi. Hein? Ou bien vous m'appelez au plus 33 7 69 59 79 84. Donc plus 33 69 plus 33 7 69 59 69 84. Le 9 revient, hein, parce que le 9 c'est notre chiffre à nous. Le Ndungu à Piluka. Voilà. Voilà mes amis. Merci.
Je vous laisse en compagnie de Ngoudia Longo à travers cette loge que nous, les guitaristes, nous l'avons fait concernant cette action qu'elle a réussi à matérialiser parce que Mama Mwilu, Nyeye Ngoudia Ntete, Watamudila, Mulunda Salu, na Teyelu Mukansuka. Voilà. Donc, Salu Kanene Kisi Dieno, Luzolana Banabame. Voilà mes amis. Voilà ce que dit cette divinité à travers ces anges qui relatent la grande victoire de Kakamouil Kawanga en ce jour, donc 7 Konzo, mois de Kintombo, en l'an 99. Merci une fois de plus. Je vous dis, donne rendez-vous la semaine prochaine, parce que le média qui se change la semaine, parce que demain c'est le week-end, et nous avons ce qu'on appelle ce devoir, obligation naturelle d'aller glorifier Pakimangou, Kiangani, à travers nos communautés paroissiales, nos paroisses que nous avons ici en France et à travers le monde entier. Merci une fois de plus. Nous sommes toujours que nous avons qui? Aujourd'hui, je vais vous montrer cette image de cette maman victorieuse. Comment nous disons GG. Totolobaka. Eh beto bien. Toza. Eh beto bien. Toza na Ngoudia Longo. Le là Alexis Bonene. Voilà. Eh beto bien. Eh beto Toza na Ngoudia Longo. Non, c'est G. G qui? J'ai cette divinité. Tata Simo qui m'a gagné. Et là, je vous montre son épouse. Ngoudia Longo. Kaka Mouliga. Merci et à très bientôt. Au revoir.